Bonjour chers étudiants. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire la correction de l'examen d'informatique 2 de la session normale printemps 2022-2023 pour la filière sciences mathématiques et informatique semestre 2. Et on peut avoir le même examen dans les autres filières, pourquoi pas, et surtout dans les autres établissements, que ce soit les écoles d'ingénieurs ou les autres facultés, donc etc. Donc c'est un examen qui est un peu riche, qui contient pas mal des notions. Donc tout d'abord, avant d'attaquer la correction des exercices, je vais essayer de présenter les notions qu'on doit traiter dans cet examen. Donc premièrement, dans l'exercice 1, donc c'est un exercice qui demande aux étudiants de donner et exécuter les programmes suivants. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans ces 6 questions? Donc on va trouver la notion de tableau, la notion des variables locales et globales, la notion de la fonction, bien sûr, et la relation entre la fonction et les pointeurs. Et dans l'exercice, par exemple, dans D, on a la notion de la chaîne de caractères et sa relation avec les pointeurs. Et donc la même chose ici, donc nous avons, on peut dire, dans le E, c'est juste les chaînes des caractères, et bien sûr avec les pointeurs aussi. Et dans la question F, on a tout simplement les arithmétiques de pointeurs en relation avec les tableaux, et bien sûr en utilisant des indices ou les compteurs sous forme d'un pointeur. Dans l'exercice 2, tout simplement, ce qu'il faut utiliser dans cet exercice, c'est l'utilisation des fonctions dans un algorithme. Donc, il ne faut pas écrire un algorithme global, mais juste, il faut intégrer cette notion dans la fonction en utilisant tout simplement les instructions de base, surtout les structures répétitives. Dans l'exercice 3, ici, nous avons la relation entre l'algorithme et les tableaux, et bien sûr les algorithmes de recherche, et surtout la recherche dictomique. Dans l'exercice 4, nous avons la notion de chaîne de caractères avec la programmation en langage C. Et finalement, dans l'exercice 5, nous parlons sur les pointeurs et l'allocation dynamique de la mémoire en se basant sur les tableaux, bien sûr, et la notion aussi de tri, de façon croissante. Bien sûr, dans la première question, il faut l'écrire sous forme de fonction, et bien sûr, il faut implémenter un exemple d'utilisation de la fonction principale qui y mène, bien sûr. On passe maintenant à l'exercice 1. Juste une petite remarque, même si vous voyez ici l'examen A, l'examen B, mais sauf il y a une différence au niveau de l'exercice 1. Pour les autres, ils sont les mêmes. Même dans l'exercice 1, grosso modo, donc nous avons la même chose. 80%, ce sont les mêmes questions. Juste, j'ai changé un petit peu les éléments, par exemple, des tableaux, l'ordre des instructions, etc. Mais en fait, même il y a en fait des questions qui se répètent, copier-coller. Pour avoir, bien sûr, c'est quoi l'objectif? C'est pour avoir une évaluation équitable entre tous les étudiants, pour ne pas dire non, c'est l'examen A, c'est le plus facile, l'examen B, c'est le plus difficile, mais vraiment, donc ils sont les mêmes, comme on le voit dans la correction qu'on va le voir bien sûr maintenant. Donc on passe directement à la question A dans l'exercice A et commence par l'examen A. Donc nous avons ici la notion de tableau qui contient les éléments suivants. Donc nous avons 4, 17, ou 8, 5 et 6. Et bien sûr ici, donc on va essayer de faire de parcourir les éléments de tableau. Ça se voit ici, donc parce que nous avons ici, c'est le 0, c'est le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc il ne faut pas dépasser, donc il faut commencer de 0 et inférieur de 5. Et plus pour parcourir tous les éléments de tableau. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Pour chaque élément de tableau, on doit faire
le module de 2, ça veut dire on va vérifier est-ce que l'élément de tableau, il est pair. S'il est vrai, c'est ça en fait l'équivalence, c'est ça. Donc on peut dire ici, est-ce que l'élément de chaque tableau est pair? Tout simplement. S'il est pair, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire donc la somme entre la variable C plus cet élément. Ok? Donc on commence. Donc pour I égale à 0, bien sûr, comme nous avons vu dans le cours, l'ordre, il faut faire l'initialisation, puis il faut faire le test. Donc s'il est vrai, donc on va entrer dans la boucle for. Et une fois on termine les instructions qui appartiennent à la boucle for, donc on monte vers l'incrémentation, on va faire le test, etc. jusqu'à la fin. Donc pour I égale à 0, donc on va tester est-ce que le T de 0, il est pair. Donc c'est quoi en fait le T de 0? C'est l'équivalent de 4. Donc est-ce que le 4 modulo de 0 égale à 0? Donc il est pair, donc c'est vrai. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Que le C égale le C plus le T de 0. Donc la valeur de C c'est quoi? Donc c'est 0. La valeur de T0, donc c'est 4. Donc c'est quoi en fait la valeur de C? Sa nouvelle valeur c'est 4. On passe maintenant à l'incrémentation. Donc I égale à A. On doit vérifier est-ce que A est inférieur de 5. Donc c'est vrai. Maintenant on va faire le test. Est-ce que le T de A qui équivaut à 17 modulo de 2, est-ce qu'il est en fait pair? Non, il n'est pas pair, donc il est impair. C'est pour cela on ne va pas exécuter l'instruction suivante. C égale C plus T de I. On passe maintenant vers le I égale à 2. Donc on va faire la même histoire, ça se répète. Donc le T de 2, modulo de 2, est-ce qu'il est pair? Donc T de 2 c'est quoi? Donc c'est 8. Est-ce que 8 il est pair? Donc c'est vrai. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut exécuter l'instruction. C égale. C'est quoi en fait? Donc C plus le T de 2. C'est quoi la valeur récente de C? Donc c'est 4. Donc ça ce qu'on a en fait dans le I égale à 0. Pour le T de 2 égale à quoi? Donc c'est 8. Donc c'est combien ça donne? C'est 12. On va aller à l'itération suivante, I égale à 3. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Que le T de 3, est-ce qu'il modulo de 2, est-ce qu'il est impair? Donc, c'est T3, donc c'est 5. Donc, c'est ce qu'on va voir ici. Est-ce qu'il est pair? Non. Donc, c'est pour cela, l'instruction ne sera pas exécutée. Finalement, voilà, donc parce que c'est ce qu'on va voir, parce que nous sommes arrivés à le dernier élément, c'est clair, que le I égale à 4. Est-ce que le T de 4 modulo de 2 équivaut à 0? Donc c'est quoi le T de 4? C'est 6. Est-ce que 6 modulo de 2 égale à 0, ça veut dire pair? Donc c'est vrai. Donc le C égale le T de 4 plus le C. Le T de 4 égale à quoi? C'est 6. Et c'est quoi en fait la valeur? Donc ici j'ai changé l'ordre. Donc ça va pas causer un problème. Donc parce que donc c'est la somme. Donc on peut changer l'ordre, pas de problème. Donc le C égale à 12. Donc la valeur est 112. Donc c'est quoi en fait la valeur? C'est 18. Et voilà. Donc normalement il faut passer vers le I égale à 5 parce que nous avons l'incrémentation. Et on va terminer. Est-ce que le I il est inférieur strictement à 5? Non. Donc c'est pour cela. Donc on va sortir de la boucle. Donc on va arriver ici. Donc maintenant le résultat, donc l'affichage final, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc le résultat, voilà. Donc c'est ça ce qu'il faut écrire dans dans la feuille. Et le résultat, donc c'est quoi en fait la valeur récente? Voilà, la dernière valeur de C, donc ça ce qu'on voit dans le brouillon ici, c'est 18. Donc ça ce qu'il faut avoir comme résultat pour l'examen A. Donc on va avoir la même chose pour l'examen B. Voilà, donc on va pas traiter toutes les opérations, mais on va prendre, voilà. Donc on a compris le principe, hein, tout simplement. Donc ici, nous avons 0, 1, 2,
3 et 4. Donc, on va se concentrer sur i égale à 0. Donc, parce que nous avons en fait les éléments qui sont pairs. Donc, qu'est-ce qui va être passé? Donc, le c égale le c plus t de 0. Donc, ça donne quoi? Donc, c'est 0 plus 2. Donc, c'est 2. Voilà. Pour le i égale à 1, donc la condition n'est pas vérifiée. Donc, il ne sera pas exécuté. Pour le i maintenant égale à 2. Le c égale c plus le t de 2. Donc, égal à quoi? C'est quoi le c? Donc, c'est la dernière valeur. Donc, c'est 2. Plus les éléments t de 2, c'est 8. Donc, ça donne, c'est 10. On va aller vers le i égale à 3. Donc, ça ne marche pas. Donc, la condition n'est pas vérifiée parce que le module de 2 n'est pas égal à 0. Et là, donc, pour le i égale à 4, nous avons le c égale le c plus le t de 4. Donc, égal à quoi? C'est quoi la valeur récente? Donc, c'est 10. Plus 6. Donc, ça donne, c'est 16. Et voilà. Donc, nous sommes arrivés au dernier élément. Donc, ça va sortir de la boucle. Donc, c'est bien. Et là, comme résultat final, donc, le résultat, donc, est, donc, c'est quoi la valeur récente de C? Donc, c'est 16. Tout simplement. Et voilà, ça se concerne pour l'examen B. Et pour avoir la bonne réponse. Maintenant, on passe à l'exercice, à la question B. Dans cette question, donc on va essayer d'utiliser en fait les notions de variables globales et variables locales. Ici, nous avons la variable globale qui est égale à i, égale à 0. Et nous avons aussi la fonction int qui contient en fait, qui va retourner une valeur du type int avec un paramètre de i. Et là, donc, il faut retourner donc le plus de i. Donc, il faut incrémenter donc le i tout simplement ici. Donc, ici, i plus 1. Mais bien sûr, cette bloc ne sera pas exécuté maintenant jusqu'à en fait quand on fait en fait l'instruction de l'appel. Donc la fonction principale, donc int min main, donc nous avons printf avant l'appel de i. Donc là on n'a pas aucune contrainte qui n'empêche pas d'exécuter cette bloc. Donc c'est pour cela cette instruction. Donc on va faire donc avant l'appel de i, donc il faut récupérer la valeur de i. Donc ici, comme vous pouvez remarquer, dans la fonction main, on n'a pas une variable locale qui a en fait le même nom. C'est pour cela donc la fonction main va chercher dans la table globale et il va retourner la valeur de i par 0. Voilà pour la première instruction qui sera exécutée. Et bien sûr, dans l'instruction suivante, on doit faire l'appel de la fonction avec un paramètre de i. Donc la valeur de i qui va être comme une valeur d'entrée, ça serait 0. Et i plus 1, ça va être donc c'est si 1, comme une valeur retournée de cette fonction. Et c'est pour cela, donc ici, ça va retourner 1. Et la nouvelle valeur maintenant de i, donc au début, c'était donc c'est i égale à 0. Mais après l'appel de la fonction, donc nous avons, donc on peut dire une variable locale qui, mais bon, donc ici on n'a pas vraiment une variable locale parce qu'on n'a pas une déclaration, mais en fait on travaille sur la même variable globale qui va être maintenant changée par a. C'est grâce au traitement qui a été effectué par la fonction funct. Et là, donc, quand on veut récupérer la valeur de la variable de i, donc qu'est-ce qu'on va trouver? Bien sûr, la nouvelle valeur, c'est 1. Donc voilà en fait pour cette question B. Et ça serait en fait la même chose pour l'examen B. La seule différence ici, juste, on a initialisé maintenant le i par 1. C'est pas par 0. C'est pour cela,
Donc on va pas répéter le même principe, hein. Donc le même explication de principe. Vous savez maintenant donc de quoi s'agit-il. Donc on va faire juste l'appel maintenant. On va récupérer la valeur de i, ça serait le a. Et après l'appel de la fonction, on doit faire l'incrémentation. Ok, donc l'incrémentation par plus plus. Donc ça va être ici. Donc après l'appel de i égale à quoi? Donc égale à 2. Donc voici en fait les réponses qu'il faut le mettre dans l'exercice B. Maintenant, on passe à l'exercice suivant, pardon, à la question suivante. Donc on a le principe de pointeur en relation avec la fonction. Voilà, donc c'est ce qu'il faut avoir comme prérequis pour répondre à cet exercice. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons une variable globale, var, qui est égale à 100. Bien sûr, on va revenir après à la définition de la fonction. Et dans la fonction main, donc ici, pour bien expliquer, je vais essayer de tracer comme nous avons fait les cils de la rame. Nous avons ici une déclaration de pointeur, PTR. Donc je peux faire comme ça, donc dans PTR, donc ça, bien sûr, il va contenir une adresse. On va voir c'est à quelle variable. Et nous avons une autre variable i qui contient la valeur 30. Voilà. Et dans l'instruction suivante, maintenant, nous avons l'initialisation de pointeur. Donc il va contenir l'adresse de i. Et dans l'instruction suivante, nous avons l'appel de la fonction test. Donc à cette phase-là, donc qu'est-ce qui se passe dans la mémoire? Donc comme nous avons dit, donc par exemple ici, donc il y a un bloc qui va être réservé pour la fonction test. C'est bien. Donc on va faire l'appel de la fonction. Donc il contient comme un argument bien sûr un pointeur. Ici, nous avons la déclaration de pointeur. Bien sûr, il faut utiliser l'étoile. Ici, nous avons déjà déclaré le PTR, donc c'est pas la peine de le faire. Donc parce que ici, si on met l'étoile, ça veut dire que ça serait en fait, on cherche le contenu de la variable pointée. Donc nous avons une variable maintenant comme donc arg. Donc c'est le PTR. Donc ça serait donc ça va être quoi? Ça va être que le arg, ça veut dire que dans le bloc de test ici, donc nous avons un PTR, voilà, une copie de PTR qui va contenir quoi? Qui va contenir l'adresse de la variable var. Donc voici en fait le sous-traitement réalisé par la fonction d'appel. Et bien sûr ici, une fois on va sauter vers la ligne suivante, donc qu'est-ce que ça va être passé dans la mémoire? Donc la fonction, le bloc réservé pour la fonction test sera supprimé. Donc c'est comme il n'existe pas. Et là, quand on va chercher c'est quoi le résultat de PTR, donc le contenu de la variable pointée, donc qu'est-ce qu'on a? Le PTR, donc on peut dire, donc voilà, donc quand on a dans la fonction principale main, donc le PTR il contient l'adresse de i, donc c'est quoi en fait le contenu de la variable pointée de i? C'est 30 et le résultat, donc ça va être résultat et pourcentage, donc pourcentage d'ex, donc ça veut dire c'est un entier, et là on va voir comme valeur, donc c'est 30. Donc voilà en fait l'explication de cet exercice. Pour en fait l'exercice B, donc ça serait en fait la même chose. Juste ici, donc j'ai inversé un petit peu les valeurs. Donc j'ai commencé par var égale à 30, i égale à 100. Donc le même principe, sauf ici, on va voir le résultat. Et donc c'est quoi le contenu de l'adresse de variable pointée de PTR, donc ça serait C de I, donc là, la valeur qui va être affichée, donc c'est 100. Donc voilà ce qui concerne la question C.
Maintenant, on passe à la question D. Donc, nous avons ici la même question que ce soit pour l'examen A ou l'examen B. Nous avons ici l'appel ou l'include des deux bibliothèques Studio et String parce que nous avons besoin des instructions d'entrée et de sortie et bien sûr de les fonctions prédéfinies de la chaîne de caractères, surtout le strlength. Donc ici, nous avons donc une chaîne de caractères, donc le str, qui contient quoi? Les caractères suivants, donc C, le S, le F, le B et le L. Et il ne faut pas oublier le caractère nul. Ok? Donc ici, on va avoir 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc dans la taille, nous avons 6. C'est la taille de str. Et bien sûr ici, le pointeur, la déclaration de pointeur, ça va être pointé sur le premier élément de tableau. Donc le ptr ici, ça va pointer sur la première adresse de tableau. Donc ici, tant que while le contenu de la variable pointe, donc de P, ça veut dire l'élément de tableau. Donc qu'est-ce qu'il contient? Donc le pointeur va pointer sur le premier élément, donc c'est le C. Ok? Donc le C, c'est quoi? Donc bien sûr, comme nous avons dit toujours, quand on travaille avec les caractères, et surtout dans les conditions ici, on travaille implicitement sur le code ASCII. Et le code ASCII, il se forme de quoi? Donc il se forme d'une valeur numérique entière. Et quand on a ici une valeur entière, tant que, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est vrai. Donc nous avons vu ça. C'est quand par exemple nous avons while par exemple 97 ou 99. Donc c'est une valeur numérique. Nous avons vu ça dans le semestre 1. Donc c'est une valeur numérique. Donc pour tant que ça serait en fait vrai. Ok? Donc c'est vrai. Donc nous avons le contenu, donc ça veut dire implicitement le code ASCII de C, donc c'est vrai. Donc on va rentrer dans le bloc de tant que, qu'est-ce qu'on a? C'est le moins le compte de P. Donc ça veut dire ici, donc il faut faire un pas en avant pour le C. Donc à la place maintenant, bien sûr, ici, donc on va voir, donc moins, ça serait le code ASCII. Mais bien sûr, pour faciliter l'explication, donc on va dire c'est quoi en fait l'élément précédent de C. Donc on va travailler bien sûr sous forme de caractère. Donc ça serait le B. Ok? Donc parce que bien sûr c'est le caractère précédent. Et maintenant le P++. Donc ça veut dire que le pointeur maintenant, ça va être pointé maintenant sur le premier élément de tableau. Donc il va continuer tant que, donc le S, donc toujours c'est vrai, avec bien sûr son code ASCII, il y a le moins, donc ça va être le R à la place de S. Le P++, et ça serait en fait la même histoire. Donc ici le E, le ptr ça va pointer, donc c'est le A, et le S ça va être le K. Et une fois le ptr va pointer sur l'élément nul, donc pour nul, donc ici ça va être nul, voilà. Donc pour le tant que, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à faux, à false. Donc une fois le pointeur va arriver à l'élément nul, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir. Et là, donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, donc la phrase est, donc ça, ce qu'il va être affiché. Donc la phrase est,
Donc on va récupérer la chaîne de caractères de ça. Donc ici, qu'est-ce que nous avons dit? Ici, nous avons le PTR. Donc ici, donc le strlength, c'est quoi? C'est 6. Et on va faire ici le P. Ça veut dire on doit récupérer la chaîne de caractères de P-6. Ça veut dire que le P maintenant, donc on va faire, donc il va revenir à pointer sur le premier élément, tout simplement. Vous voyez? Donc là, donc qu'est-ce qu'on va trouver? Que la chaîne qui va être affichée, donc à partir du premier élément, donc c'est tout simplement, c'est break. Ok? Donc c'est la valeur où on fait la réponse qu'il faut le faire, que ce soit pour l'examen A ou l'examen B. Maintenant, on passe à la question suivante. Nous avons ici tout simplement deux chaînes de caractères. Donc ici, voilà, donc pour isimi et isemi, nous avons la même chaîne de caractères. Et ici, qu'est-ce qu'on va récupérer? Juste deux caractères, le premier caractère et le deuxième caractère. Donc la première ici, qu'est-ce qu'on a? La chaîne de caractères isimi. Ça veut dire ici, nous avons le contenu, en fait l'élément 0 et 1 et 2. Et quand on met les crochets de 1, ça veut dire qu'est-ce que je dois récupérer ici? C'est le premier élément ici, donc c'est 1 entre crochets, donc ça va en fait retourner le M. Et là, c'est comme donc quand on fait ici le plus, ça veut dire c'est comme on travaille ici dans les pointeurs. Donc nous avons en fait un pointeur qui va commencer ici 0, 1 et 2. Donc c'est comme on va dire que nous avons un pointeur qui va commencer à partir de deuxième élément. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut récupérer le contenu, l'élément de ce voilà, on peut dire dans ce tableau, l'élément 2. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? C'est la lettre I. Et voilà, donc c'est quoi la réponse? C'est le MI, tout simplement. La même chose, donc le même principe dans l'examen B, sauf ici, 0, 1 et 2. Donc qu'est-ce qu'on va récupérer ici? Donc on va récupérer le premier élément, l'élément 0, donc c'est S. Et là, nous avons le pointeur qui va être commencé à partir du deuxième élément. On doit récupérer le contenu de cet indice, en fait, de tableau à partir de 2. Pour en fait le pointeur, ça serait en fait le premier élément. Donc c'est le I et la réponse, ça serait le S, un petit espace tout simplement, et le I. Donc c'est ici. Finalement, donc pour la dernière question, pour F, nous avons un tableau, donc R, qui contient 5 éléments. Juste la différence se trouve dans le premier élément, donc c'est 0. Quand on a ici les accolades, ça veut dire que le reste, ils seront initialisés par des 0. Donc 0, donc 3 et 4 et 5. Donc les indices 0 et 1, 2, 3 et 4. En total, nous avons 5 éléments. C'est bien. Maintenant, nous avons en fait un pointeur qui va être déclaré ici. C'est bien. Et là, donc on va initialiser par un PTR qui est égal à l'adresse. On peut dire ça, c'est l'adresse de AR de 1. Ça veut dire que le PTR va être commencé, va pointer sur le premier élément de tableau. C'est l'initialisation. Bien sûr, on va vérifier, est-ce que le PTR il est inférieur strictement à R plus 1 plus 4. Ça se voit ici que le PTR, on doit le bloquer pour ne pas dépasser la taille de tableau. Voilà. Et bien sûr, à chaque itération, il faut
faire le plus plus, ça veut dire le PTR va être glissé vers les autres éléments par un seul pas. Donc on peut dire ça pour la première itération, ok. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? Le continu, ça veut dire l'élément de tableau de PTR, ça veut dire dans cette case, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc c'est comme on va faire comme ça. Dans le PTR de 0, là pour le PTR, voici en fait l'indice 0, hein. Parce que le PTR égale A à A plus 1. Donc égal à quoi? Donc c'est le PTR moins 1. Donc ça veut dire on doit récupérer le continu de la variable où on fait la valeur de l'adresse précédente. Donc ici, c'est quoi quand on fait le moins? Ça veut dire qu'on doit récupérer le contenu de l'élément précédent. Ça va être C20. Donc C20 plus l'étoile PTR plus 1. Ça veut dire l'élément suivant, l'adresse suivante. Donc ici, donc qu'est-ce qu'on va trouver? Donc c'est 0 plus 1. Et en total, ça serait le 21. Et là, dans cette case-là, on va avoir 21. Donc on doit revenir parce que nous avons une seule instruction qui appartient au bloc for. Donc pour l'itération suivante, donc nous avons toujours, donc ici, donc l'initialisation, ça va être oublié. Donc le PT++, ça veut dire le PTR maintenant. Ça serait le 1 pour lui, donc il va pointer ici. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? Donc c'est le PTR moins 1, donc ça veut dire l'élément précédent, c'est 21. Plus l'élément suivant, le PTR plus 2, plus 1. Ok? Donc parce que maintenant il est ici, donc l'élément suivant ici. Donc c'est 0, c'est plus 1, et qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est 22. On va continuer, donc pour le 3, n'est-ce pas? Donc parce que ici on n'a pas encore arrivé, donc strictement, ok? Donc c'est strictement à A plus 4. Donc il faut pas, donc c'est pas comme j'ai dit au début, donc on ne doit pas arriver à la dernière case de tableau ici. Donc c'est là où on va arrêter. Donc le PTR de 2, donc on va commencer maintenant ici. Donc ici. Donc j'ai oublié de mettre ces 22 à la place de 0. Donc qu'est-ce qu'on va récupérer? Donc la valeur précédente, où en fait l'élément précédent du tableau c'est 22, plus 0, c'est l'élément suivant, plus 1, donc ça donne c'est 23. Et là, donc 23 qui va être la première valeur, en fait la nouvelle valeur de en fait la case de 3 de A. Le PTR, donc c'est 2. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? Là, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, donc on va sortir de la boucle for parce que le PTR ne doit pas arriver jusqu'à donc strictement à R plus 4. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit afficher les éléments de tableau de 0 jusqu'à 4, ça veut dire tous les éléments. Et qu'est-ce qu'on va trouver? Donc après les dessins, c'est clair maintenant. Donc la première valeur, ça serait 20. La deuxième, c'est 21. Nous avons ici le saut de la ligne. La deuxième, c'est 23. Et qu'est-ce que vous remarquez pour la dernière? Donc n'est pas changé, donc ça serait 0. Donc voici en fait la réponse qu'il faut mettre dans la feuille de l'examen et pourra bien sûr avoir un point complet. Pour l'examen B, donc quand vous remarquez, donc nous avons la même chose. Hein. Donc on n'a pas vraiment changé quelque chose. Donc ça serait la même réponse. Donc c'est 20, c'est voilà, donc c'est 20, 21, 22, 23 et 0 à la fin. Et bien sûr, nous avons ici le saut de la ligne. Donc voilà, en fait, la correction de
de l'exercice donc 1. Voilà, donc si vous voulez en fait vérifier les réponses en utilisant le code Blocks, voilà, donc vous pouvez le faire. Mais je pense avec l'explication logique et pertinente, donc je pense que c'est clair que nous avons en fait les réponses correctes à 100%. Donc merci pour votre attention et on va bien sûr continuer la correction des exercices suivants dans les vidéos prochaines. Merci.